Bonjour, je vous propose ici de voir pendant quelques instants avec vous cette question qui est passée dans certaines vidéos, une vidéo plus particulièrement, l'ADN des jumeaux est-il le même chez chacun des jumeaux? J'ai vu passer une vidéo il y a 2 mois et demi, une petite vidéo que je ne retrouve pas sur le net, très courte, avec au-dessous un commentaire d'une personne qui avait visionné cette vidéo et qui disait « Oui, l'ADN des jumeaux est le même, les 2 flammes jumelles ont le même ADN ». Donc j'avais laissé un petit peu de côté cette question parce que nous partons déjà ici au niveau du corps physique et même au niveau des corps subtils et du corps vibratoire des flammes jumelles, des jumeaux donc dans leur duo de flammes jumelles. Et je ne souhaitais pas forcément en parler il y a quelque temps, mais c'est revenu cette question de l'ADN des jumeaux qui serait le même, j'ai souhaité ici en parler un petit peu avec vous. Alors qu'est-ce que l'ADN? Déjà, rappelons ce qu'est l'ADN, acide désoxyribonucléique, donc ces 3 lettres ADN pour désigner ce plus long mot, cette plus longue expression. Il y a également l'ARN pour les personnes qui connaissent un petit peu ou qui sont biologistes ou médicaux, paramédicaux. Bien sûr, vous connaissez l'ARN messager, l'ARN de transfert, l'ARN ribosomique en français, on dit peut-être parfois ribosomal, mais ça nous vient de l'anglais. Et puis bien sûr encore l'ADN mitochondrial. Alors tout ça, c'est à l'intérieur de la cellule, c'est de la biologie cellulaire avec l'ultrastructure de la cellule. ADN mitochondrial, donc qui est un second ADN, il y en a un à l'intérieur du noyau de chacune des cellules, mais il y a aussi de l'ADN à l'intérieur des mitochondries, véritables usines de fabrication à l'intérieur de la cellule de tout un tas d'autres produits fabriqués dans la cellule, ADN mitochondrial, qu'on dit aussi ADN matrilinéaire, puisqu'il n'est transmis uniquement que par la mère, au travers du chromosome X. Donc, vous savez que la maman ne peut transmettre qu'un chromosome X, et que c'est le papa par contre qui décide du sexe de l'enfant en transmettant soit un chromosome X, soit un chromosome Y en biologie et en génétique. Donc X transmis par maman, X transmis par papa donnera une fille, X transmis par maman, toujours elle ne peut transmettre qu'un chromosome sexuel X, et Y transmis par papa donnera un garçon. Ça pour le fait que ce soit le père qui transmette le chromosome sexuel qui va donner une fille ou un garçon. Par contre, l'ADN mitochondrial, lui, n'est transmis que par la mère au travers du chromosome X qu'elle donne à son enfant. Voilà pour un rappel un petit peu en biologie et en génétique. Donc l'ADN s'enroule de manière condensée en chromosomes. Chromosome 23 de maman, 23 de papa, l'être humain a 46 chromosomes. Donc chaque cellule possède tout ce matériel génétique au travers de cet ADN et exactement le même dans chacune des cellules. Et cellule humaine donc a 46 chromosomes au niveau de cet ADN à l'intérieur du noyau, avec aussi l'ADN mitochondrial à côté. Alors l'ADN pour l'être humain, c'est sa carte d'identité, une véritable identité unique pour chaque individu sur Terre. Donc 7 milliards d'êtres humains, encore une fois, 7 milliards d'individus uniques, 7 milliards d'ADN uniques. Comme ces empreintes digitales, à quelques différences près qu'elles peuvent quand même disparaître et que les empreintes digitales d'ailleurs disparaissent après la mort, mais on peut les lisser ou les brûler, ou avec des colles très fortes qui brûlent la peau aussi, les empreintes digitales peuvent disparaître. Elles ne se refont jamais vraiment à l'identique, même si c'est une information en tant que champ morphogénétique aussi au niveau des empreintes digitales. Elles sont normalement uniques à chaque individu, tout comme l'iris de ses yeux à cet individu qui est lui aussi unique. Ces paramètres, ADN, empreinte digitale et empreinte de l'iris, constituent d'ailleurs des paramètres de reconnaissance biométrique au niveau de la reconnaissance de l'individu et de son fichage d'ailleurs. Autre sujet intéressant à notre époque, à savoir à quoi servent les fichages des individus.
Cet ADN au niveau biologique, donc génétique, c'est un code binaire, alors non pas comme le code binaire informatique avec 0 et 1, mais avec 4 bases, donc adénine, thymine, guanine et cytosine, pour vous citer les 4 bases, et qui s'apparient 2 par 2, sans jamais pouvoir s'apparier à une autre. Donc adénine et thymine se mettent ensemble, comme appariement de base nucléique, donc, et guanine et cytosine de même. Mais on n'a jamais de produit en croix entre ces 4 bases nucléiques. Donc c'est toujours AT, adénine, thymine, et GC, guanine, cytosine, et c'est très important puisque bien sûr on va parler ensuite de codons, donc 3 bases, 3 successions de bases, droite, gauche et en bas. Et encore donc la constitution des gènes, comment est constitué un gène. Alors cet ADN, il est réputé être à 2 brins et avec 64 codons, c'est-à-dire 3 bases nucléiques. Je vais un petit peu dans le détail, c'est pour un rappel de ce que c'est un peu plus exactement l'ADN et du pourquoi dans la réponse à la question les jumeaux des duos de flammes jumelles ont-ils le même ADN? Je vous la donne tout de suite. Bien sûr que non, sinon ils se ressembleraient à l'identique comme des vrais jumeaux biologiques. Donc cet ADN est réputé être à 2 brins, mais nous passons encore là à un niveau vibratoire et différent, et on vous parle aussi par ailleurs d'ADN à 12 brins, et il semblerait que certains êtres humains aient déjà réactivé 3, 4, voire 5 brins d'ADN. C'est encore un autre sujet, on pourra y revenir bien sûr, puisque ça fait partie de mes sujets de prédilection, bien sûr. Un petit parallèle d'ailleurs, puisque je vous parlais juste avant de l'ADN des jumeaux biologiques, donc 10 vrais jumeaux quand ils sont autrement appelés homozygotes, on dit aussi monozygote. Homo ça veut dire le même, mono ça veut dire un, donc homozygote comme monozygote désigne, ce sont les 2 termes pour désigner les vrais jumeaux biologiques qu'ils sont issus d'un même œuf. Voilà, un seul ovule, un seul spermatozoïde, et bizarrerie de la nature, puisque même au niveau scientifique et biologique, le phénomène n'est pas encore complètement expliqué et semble toujours aussi extraordinaire. Donc la première cellule, donc quand la fécondation a eu lieu, se divise en 2 cellules identiques. C'est là qu'apparaissent des vrais jumeaux, donc homozygotes, encore appelés monozygotes. En opposition avec les faux jumeaux, qui eux sont 2 cellules différentes, donc il y a eu 2 ovules fécondés par 2 spermatozoïdes différents, ce qui donnera 2 faux jumeaux. En opposition donc à homozygote, on dit hétérozygote, ou à monozygote, on dit dizygote. En général, vous verrez homozygote, monozygote et hétérozygote, et les termes homozygote et dizygote sont moins employés, mais vous avez la correspondance encore là une fois avec des doubles terminologies pour désigner la même chose, donc vrais jumeaux, un seul œuf, et faux jumeaux, 2 œufs, 2 ovules et 2 spermatozoïdes, 2 cellules fécondées au départ. À noter d'ailleurs que j'ai retrouvé une analogie intéressante dans une vidéo de Nathalie Ebner, encore une fois, qui donne une image pour faire la différence entre flamme jumelle et âme jumelle, puisque elle aussi, elle parle bien des 2, comme je vous en ai parlé dans les 7 degrés de relation d'âme, une vidéo précédente. Nathalie Ebner donne cette petite image intéressante de comparaison. Donc les âmes jumelles seraient les faux jumeaux, 2 cellules différentes, 2 âmes donc, et les flammes jumelles seraient les vrais jumeaux, une seule âme, une seule cellule comme les vrais jumeaux biologiques. J'étais intéressée pour vous redonner cette image que Nathalie Ebner avait évoquée dans une de ses vidéos sur justement âme sœur, âme jumelle et flammes jumelles de ce même titre. Il est à noter aussi de faire la différence avec le système HLA, donc Human Leukocyte Antigen. Pour le mot anglais HLA, c'est l'acronyme de Human Leukocyte Antigen. En français, c'est très exactement l'acronyme CMH pour complexe majeur d'histocompatibilité, qui là concerne uniquement le système immunitaire. Le système HLA est codé par des gènes
issu de l'ADN, mais n'est qu'une partie, n'est pas l'ADN lui-même. Ce sont deux choses différentes à ne pas confondre, ADN et système HLA, qui lui va caractériser ce que l'on appelle le soi, ce qui est propre à l'individu en interne, en opposition au non-soi, tout ce qui vient de l'extérieur, et auquel le système immunitaire réagit au travers de son système HLA. C'est aussi ce système HLA dont on s'occupe en chirurgie, donc en médecine opératoire, quand des greffes sont nécessaires et sont proposées à un individu. Il faut un donneur compatible par rapport au système HLA de l'individu qui doit être greffé. Et c'est aussi la raison, par rapport à ce système HLA clé au niveau du système immunitaire, qu'il peut y avoir des rejets. Souvent, il y a souvent des rejets de greffe parce que le système HLA est lui aussi unique et typique d'un être humain, mais il peut y avoir plus ou moins compatibilité avec un autre système HLA d'un donneur, et ce qui a été donné en tant que tissu à greffer par cet autre donneur qui a ses caractéristiques immunitaires aussi. Mais attention à ne pas confondre ADN et système HLA. Le système HLA est une toute petite partie. L'ADN, c'est l'information complète, la carte d'identité complète de l'individu, pour faire encore cette différence. Donc les vrais jumeaux biologiques, pour y revenir, ont bien le même ADN à quelques différences près, puisqu'il peut y avoir des mutations au long des différentes réplications de l'ARN messager, donc des réplications successives, mais en gros quand même c'est le même ADN pour les vrais jumeaux biologiques. Par contre les faux jumeaux bien sûr sont hétérozygotes et ont deux ADN différents. Voilà pour le parallèle à la biologie, mais revenons donc à l'ADN des flammes jumelles. Ce sont bien deux corps différents qui ne se ressemblent pas au niveau physique, d'autant plus s'ils sont hommes et femmes, donc de sexes différents. Et là, évidemment, au niveau chromosome sexuel, ils ont deux chromosomes sexuels différents, donc obligatoirement deux ADN différents. La réponse est vite trouvée quand même. Leur similitude se situe à un niveau vibratoire, plus qu'à un niveau physique. L'ADN représente le corps physique et l'expression du corps physique. La similitude, donc, pour les flammes jumelles, une seule âme dans deux corps, se situerait à un niveau vibratoire, donc plus du domaine du subtil, de leur corps subtil, du corps éthérique et de leur vibration d'âme, donc en dehors du plan terrestre, dans cette similitude entre les flammes jumelles. On sort du corps physique, on sort du plan terrestre, on sort de la troisième dimension, si l'on veut parler d'identité égale, de similitude chez les deux jumeaux, donc flammes jumelles. Cette similitude est et reste du sortir de la source dans ce que nous avons vu ici depuis le début en supposition, en spéculation, et cette vibration d'âme, elle, est la même. Par contre, il y a possibilité de donner deux corps différents, deux ADN différents. Alors je lisais dans un commentaire sur d'autres sites, pas spécifiques aux flammes jumelles d'ailleurs, que une âme dans deux corps, ça n'était pas possible puisque deux corps possèdent deux cœurs. Et comme le cœur représenterait l'âme, pour ces personnes qui écrivaient dans cette discussion sur ce site, sur Internet, deux cœurs, deux âmes. Alors, discussion, est-ce qu'une seule âme peut donner naissance à deux cœurs dans deux corps avec deux ADN différents? C'est donc toujours en discussion et donc toujours pour nous en supposition et en spéculation, de par de nombreux textes qui remontent à la nuit des temps et notamment en faisant référence aux jumeaux cosmiques, et ici en supposant que ces jumeaux cosmiques, qui d'habitude donc un reste de l'autre côté, un s'incarne. On pourrait encore reprendre la théorie de Jean-Pierre Garnier-Mallet, double cosmique, quelles sont les similitudes, sur quoi il s'est basé pour mettre sa théorie au point et quelles sont les différences. Ici donc la discussion toujours sur est-ce qu'une seule âme peut s'incarner dans deux corps. Pour certains c'est a priori possible, donc on l'a supposé, et pour d'autres la démonstration qui dirait non tiendrait simplement au fait de dire s'il y a deux cœurs, il y a deux âmes. Alors effectivement, je vous parlais précédemment du sang qui est le lien
entre le corps physique et l'âme, le sang qui est pompé par le cœur qui est quand même un organe physique. Est-ce que donc plutôt la similitude de vibration au niveau vibratoire entre les flammes jumelles ne pourrait pas être détectée donc dans les particularités sanguines des deux jumeaux si vraiment on voulait chercher au niveau biologique une vibration, quelque chose qui soit encodé quelque part aussi dans le corps des jumeaux et pourquoi pas une fréquence, un point, quelque chose au niveau du cœur puisqu'on dit que l'âme, parfois aussi de manière moins, avec une terminologie moins religieuse appelée noyau biologique. Quand j'étais petite, on ne parlait pas d'âme en famille, on parlait de noyau biologique. C'est exactement la même chose. Voilà pour la réponse à cette question. Donc, est-ce que l'ADN des jumeaux dans nos duos de flammes jumelles est le même? Non, sinon nous nous ressemblerions. L'ADN caractérisant le corps physique unique, comme une véritable carte d'identité de l'individu qui ne ressemble à aucun autre sur Terre. Par contre, au niveau vibratoire, on pourra sûrement, peut-être d'ici quelques temps, trouver où réside cette similitude au niveau vibratoire qui fait que les jumeaux, et notamment au niveau de leur corps subtil, de leur chakra, ont des connexions uniques qu'ils n'ont pas avec d'autres individus. C'est ce qui leur permet cette reconnaissance. Le mot est vraiment bien choisi. Reconnaissance, à ce moment-là où il y a une émulation des chakras, c'est aussi à ce niveau énergétique que ce phénomène très particulier, cette rencontre si particulière prend place et s'identifie de manière plus exacte et ne ressemble à aucune autre par ce fait de reconnexion, reconnaissance que j'assimile aussi, en tout cas l'émulation des chakras, je l'assimile moi à cette reconnaissance. Ces flammes jumelles, donc nous deux jumeaux, nous sommes reliés de manière vibratoire par ces chakras, les 7 majeurs, on pourrait encore voir plus loin. Et je l'ai avancé plusieurs fois dans ce que je vous dis ici, sans même avoir eu de contact physique. Ce serait la différence avec les âmes jumelles qui sont aussi reliées par leurs chakras. Donc de plus en plus, j'avance en faisant la distinction quand même entre âmes jumelles et flammes jumelles. Âmes jumelles au pluriel, 2 âmes. Flamme jumelle, c'est la flamme qui résulte d'une seule âme dans 2 corps. Je ne faisais pas forcément cette distinction dans le détail dans le début de cette chaîne YouTube et j'y suis amenée depuis que je vous ai présenté ces vidéos sur les 7 degrés de relation d'âme et puis la différence entre les relations âme-sœur, relations karmiques et relations flammes jumelles dans la vidéo précédente aussi. Donc les âmes jumelles, elles seraient peut-être plus pour l'image comme 2 âmes siamoises, on dit aussi, non pas accrochées par le corps mais accrochées par les chakras. Pas forcément les 7, pas forcément tous, ça peut être un ou plusieurs, mais pas forcément les 7. Et donc 2 âmes pour 2 corps. Flamme jumelle, une seule âme pour 2 corps, pour le répéter encore. À vérifier toujours entre pour la différence entre âme jumelle et flamme jumelle. À voir donc au niveau... alors si 2 âmes jumelles ont déjà eu des rapprochements physiques, des relations charnelles, on ne peut plus le savoir hein, puisque tout se situerait dans la différence des connexions au niveau des chakras avant les relations physiques, c'est-à-dire que les âmes jumelles, pour moi, je présuppose qu'avant les relations physiques, les chakras ne sont pas encore reliés et émulés, ils le sont après. Par contre, les flammes jumelles auraient cette particularité encore, non pas pour faire des cases, non pas pour diviser tout le monde, mais c'est de la mécanique. Quand vous avez une voiture avec un moteur électrique, elle ne fonctionne pas comme une voiture avec un moteur à essence ou à énergie libre. Je pourrais faire encore cette comparaison mécanique. Les 2 jumeaux ont tous le même véhicule si on prend une seule voiture.
Mais si la voiture roule avec un moteur différent, ça ne va pas marcher de la même façon au niveau mécanique. Il vaut mieux savoir comment marche sa mécanique pour savoir comment faire fonctionner son duo. Je donnerai cette analogie très simple, très simplette peut-être. Je suis toujours en référence à la mécanique. Je trouve que finalement l'image est très parlante. Les moteurs ne fonctionnent pas pareil. Ce serait donc peut-être une analogie à faire entre le fonctionnement différent des âmes jumelles, des flammes jumelles, des rayons gémellaires. C'est encore donc une relation flamme jumelle particulière, si je peux le dire comme ça, ou ce serait aussi d'ailleurs la dernière incarnation des deux individus incarnés dans deux corps différents issus de la même âme, qui peuvent peut-être déjà d'ailleurs avoir ascensionné et être revenus en cette époque terrestre très particulière de début de cycle, début d'ère du Verseau, pour aider, puisqu'il y a bien besoin pour monter ces vibrations terrestres sur les dimensions supérieures, 5e dimension. Donc, ce rayon gémellaire, c'est toujours une seule âme avec deux corps, mais qui serait dans sa dernière incarnation. C'est donc bien au niveau des jumeaux une similitude à un autre niveau non physique, au niveau de la fréquence vibratoire qui est un petit peu différente du taux vibratoire, encore une fois pour le préciser, et qui se situe, cette similitude, en dehors de la matière, avec peut-être une possibilité d'aller voir au niveau subtil une fréquence, quelque chose, un indice dans le sang. Vraiment, c'est mon orientation intuitive au niveau de la biologie. En conclusion, donc tout simplement, pour répondre à cette question, l'ADN des jumeaux est-il le même? L'ADN étant la carte d'identité physique des corps humains sur Terre, et donc des jumeaux aussi. Ces jumeaux d'âme unique, mais chacun donc ayant pris un corps. Cet ADN, carte d'identité physique, est bien différent. Ce qui tombe bien quand même, puisque pour les duos hommes-femmes, donc de sexe opposé, ça leur permet quand même tout simplement, justement parce qu'ils sont d'ADN différents, ils ont pu être hommes-femmes, de faire des enfants. Voilà pour la réponse à cette petite question en passant, qui est très intéressante et qui quelque part déjà nous ouvre quelques réflexions dans cette partie de chaîne YouTube, donc sur la bioénergie, les corps subtils et tout ce qui constitue notre porte d'entrée en 5e dimension, l'ADN, en fait bien sûr tout à fait partie, cet ADN donc qui est en train de muter, voire même avec des nouveaux brins d'ADN qui sont réactivés, comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo. L'ADN est réputé être à 2 brins. Par ailleurs, on trouve des infos supplémentaires d'ADN qui seraient originellement chez l'être humain à 12 brins, et les êtres humains donc qui montent vers la 5e dimension, qui ascensionnent, qui transforment leur corps aussi au niveau des vibrations et arrivent donc sur une 5e dimension, serait en train de réencoder ces brins d'ADN et serait en train de réactiver, de faire parler de nouveau tout cet ADN dit non codant, junk ADN en anglais, et permettrait donc un nouveau corps, un corps qui irait vers le corps de lumière. On aura l'occasion d'en reparler, c'est absolument passionnant. Tout n'est pas figé, nous ne sommes pas donc uniquement ce que l'on croyait. Nous sommes bien plus en tant qu'êtres multidimensionnels. C'est toujours dans ce sens-là que je le conçois ici, et notamment dans nos duos de flammes jumelles et dans les autres buts de ces deux jumeaux qui se sont incarnés en même temps sur Terre, ce qui reste donc une opportunité unique de participer à l'élévation vibratoire au niveau terrestre, et nous en reparlerons. À très bientôt!